Et Jean Garrigue qui est avec nous maintenant. Merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes historien, spécialiste de politique française. Votre dernier livre, La République des traîtres de Panama à l'affaire Benalla. Bon, Emmanuel Macron dit vouloir reprendre du muscle avec les Français. Déplacement forcément périlleux pour lui, mais nécessaire. Il faut montrer qu'il n'est pas isolé, déconnecté. D'abord, je vais juste vous reprendre pour vous dire que mon dernier livre, qui est paru il y a quelques mois, ça s'appelle Élysée contre Matignon, le couple Ah ben voilà. infernal. C'est paru chez Talandier il y a quelques mois et c'est une problématique qui n'est pas totalement étrangère à l'actualité. Alors pour répondre quand même à votre question, il est évident qu'il y a une nécessité absolue pour Emmanuel Macron aujourd'hui d'essayer de retisser le lien avec les Français, parce que c'est un lien qui n'a jamais été aussi distendu qu'après la crise des retraites. Et pour ça, il faut aller sur le terrain et notamment au contact, alors là en l'occurrence d'une entreprise qui fonctionne, des travailleurs, puisque la question du travail va être quand même au cœur des nouveaux programmes gouvernementaux qu'il a mis en place, des nouveaux chantiers qu'il a mis en place. Mais effectivement, ce contact avec les territoires, y compris d'ailleurs avec les élus des territoires, avec lesquels il y a eu aussi beaucoup de tensions dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cette reprise de contact va être très difficile. Il me semble que ce sera beaucoup plus difficile encore qu'après la crise des Gilets jaunes. Et vous évoquez la crise des Gilets jaunes. On avait assisté finalement à une reprise en main plutôt réussie de la part d'Emmanuel Macron, qui avait lancé ces échanges, ces grands débats dans plusieurs villes. Cette méthode-là avait été plutôt une réussite? Plus ou moins, parce que souvenez-vous, il y avait eu des cahiers de doléances à ce moment-là et on ne voit pas très bien ce que sont devenus ces cahiers, quels résultats, quelles conséquences en ont été tirées. Alors c'est vrai que sur la question de l'image, ce grand débat national qu'avait lancé Emmanuel Macron avait été plutôt une réussite, parce qu'il avait montré sa capacité à répondre pendant des heures à des questionnements qui venaient d'ailleurs souvent des élus, mais là, ça n'est plus possible. D'abord, l'histoire ne repasse jamais les mêmes plats, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit bien l'accueil qu'il a eu là en Alsace, c'est quelque chose que les Français n'accepteraient plus. Il y avait quand même une verticalité dans ce grand débat national, qui est une sorte de monologue du président. Il y avait une verticalité qu'aujourd'hui, je le pense, une grande partie des Français ne pourraient plus accepter. Pour revenir sur son discours de lundi soir, Jean Garrigue, Emmanuel Macron s'est donné 100 jours à lui et à sa première ministre pour relancer le quinquennat. Elisabeth Borne a jusqu'à mercredi, elle, pour présenter sa feuille de route au président. Avec quelle majorité? Ça, c'est la question à 1000 $. Hein. Ah, exactement, c'est vrai, on peut. Les chantiers qui ont été tracés sont des chantiers qui ont eu leur cohérence, leur pertinence, mais comment ensuite réformer? Alors, d'abord, comment recréer le débat social, puisque ce débat social a été interrompu au moment de la crise des retraites, et puis comment trouver une majorité pour faire passer ces réformes. À l'heure actuelle, on ne voit pas véritablement avec qui il pourra constituer cette majorité, puisque le groupe des Républicains, qui était le partenaire potentiel, est quant à lui totalement fracturé, totalement divisé. Alors on peut imaginer que ça fonctionne texte par texte en trouvant des majorités alternantes ou alternatives. C'était un peu ce qu'avait fait Michel Rocard en 1988, ce qu'on appelait des majorités stéréo, tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est ce qui, d'ailleurs, a toujours existé sous la Troisième République, par exemple. Mais on était dans un régime parlementaire et la configuration n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui.